Bon, eh ben, heureusement que les plateformes de streaming et Franck Dubosc existent. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tata Brosse, aujourd'hui on est là, et oui, au lieu de faire un live, vu que les lives on est deux, hein, ça sert à rien de faire un live pour une personne qui le regarde en direct. Donc je fais une vidéo comme ça où il y a plusieurs trucs. Donc aujourd'hui on va parler de 8 trucs, et normalement il y en aura une autre, il me manque encore un film à rattraper, et ça sera bon. Où on va parler de 8 trucs. Donc aujourd'hui on va parler du film numéro 24, Élévation, à Rome, Un ours dans le Jura, Wolfman, Baby Girl, Réel Pain, et aussi du jeu vidéo Withering Wave. Voilà, donc il y a certains trucs à parler, et je fais ça parce que je trouve ça mieux que faire des lives où on est deux. Ça sert un peu à rien de faire des lives où on est deux. Voilà, et ben vous savez quoi? On est parti pour commencer donc avec le film numéro 24. Il n'y a que deux issues. La liberté ou la mort. Alors, numéro 24, alors d'abord je vais vous lire le synopsis. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la volonté d'un jeune Norvégien de résister aux nazis trace une nouvelle trajectoire pour son avenir et celui de son pays. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de numéro 24? C'est un très très bon divertissement, particulier, mais très bon quand même. En fait, le réalisateur va jongler entre deux timelines, entre le mec vieux qui raconte à des jeunes, et du coup l'image va être plus, plus écrasée. Ça fait un carré, enfin pas un carré, mais bref, on voit une différence d'image à la télé, parce que du coup ça sort sur Netflix, donc à la télé, voilà, il y a une bande noire plus grosse quand on est dans le présent quand on est dans le passé. Et du coup, oui, c'est quelqu'un qui va raconter ces trucs, et du coup on va voir les péripéties arriver, et de temps en temps on va revenir au présent pour une question, et donc on va avoir la réponse ensuite du récit, des trucs comme ça. Et c'est pas mal, on voit que voilà, ce personnage-là a dû faire des choix tristes, tragiques, dangereux pour la survie de son pays. Notamment quand il y a une fille qui lui demande s'il connaît pas le père de la fille, et qu'en fait, tu apprends que si, c'est son meilleur pote, et tu découvres ce qui se passe et tout. Et la scène de début, c'est vrai qu'au tout début, quand il a commencé le film, je me suis dit, ouais, pourquoi il y a cette scène? Qu'est-ce qu'elle fout là, cette espèce de scène de ski? Alors, c'est vraiment le tout début du film. Et par la suite, dans le film, ça va être justifié. Et ça sera là pour développer. Et d'ailleurs, les personnages sont assez développés mentalement. Tu comprends ce qu'il fait, pourquoi il fait pour son pays. Donc, ben voilà, numéro 24. C'est pas un grand film, c'est pas un film du siècle. C'est un film que je trouve quand même pas mal. Si vous aimez bien le contexte Seconde Guerre mondiale, vous avez bien aimé. Il n'y a pas beaucoup d'action, hein. Il y a une petite scène d'action, mais c'est surtout dramatique. Et on apprend beaucoup de choses sur ce pays, tout ça. Donc voilà, je vous encourage à voir numéro 24. Donc moi j'ai mis la note de 10 sur 10. On passe à un autre film. Et l'autre film, c'est le film Élévation sur Amazon Prime. Alors, Élévation. Eh bien écoutez, quand j'ai lancé le film, c'était pour voir Anthony Mackie hors de son rôle de faucon, dans lequel on va le retrouver très très bientôt. Et c'est vrai que bon, le concept était assez alléchant. D'ailleurs, je vais vous lire le synopsis. Un père célibataire et deux femmes s'allient pour affronter des créatures afin de sauver la vie d'un enfant. Alors, enfin, le synopsis n'est pas si bien que ça.
La vérité, c'est pas trop ça. C'est vrai que le synopsis est assez naze, hein, de ce film. Il y a des espèces de créatures qui ont envahi la Terre. Mais en fait, elles montent pas plus haut que 2500 mètres. Donc le peu de survivants qui sont encore en vie sont au-dessus de 2500 mètres. Et du coup, on a Anthony Mackie qui vit seul avec son fils parce que sa femme est morte contre ces espèces de créatures. Et on a vraiment... voilà, son fils va manquer de bouteille d'oxygène et du coup il va devoir descendre et donc il va se faire aider par deux femmes pour descendre en dessous de 1500 mètres pour aller dans une ville chercher une bouteille. Voilà. C'est vrai que le synopsis ne raconte pas ça, mais le film c'est ça. Eh bien écoutez, c'est un casting full Marvel, parce qu'on a lui qui est Faucon, et on a une fille, qui est celle qui joue la femme de Wade Wilson dans Deadpool. What? Vraiment, le casting full Marvel. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? C'est un bon divertissement. C'est clairement pas le truc du siècle. Et en vrai, réalisation, ça va. Alors, j'ai un... Enfin... Bon, c'est du sans spoil, mais grosso modo, moi, ce qui m'a gavé, c'est la fin. Enfin, il y a quelques problèmes dans le film, et je vais venir. Mais avant, voilà, je trouve les effets spéciaux bien faits. Alors, le design est un peu moche des créatures. Le design, mais l'effet spéciaux n'est pas forcément mal fait. Il y a des bonnes scènes d'action. Alors, les personnages. Sur 3 personnages, il y en a 2 qui sont développés. La troisième ne l'est pas pendant la moitié du film. Et bon, vous vous doutez bien, et de toute façon, c'est tout ce qu'on attend de nous, qu'il y ait des morts. Voilà, quand t'as 45 minutes de film où il y a personne qui crève, t'as quand même envie, de spectateur, qu'il y ait quelqu'un qui crève. Donc elle, bon, à un moment, ils doivent aller dans une grotte, et elle, vite fait, oui, ouais, mais je dois vous dire un truc. Là, donc elle fait son développement en 2 minutes, et tu te doutes que quand t'as un personnage qui fait son développement avant d'aller dans une grotte, bon, tu te doutes que le personnage ne va pas finir. Et alors sa mort, waouh, qu'est-ce qu'elle est ridicule. Bref, et du coup, il y a l'autre qui cherche, alors même ça depuis le début, un moyen de combattre ces créatures. Bon, je spoil pas la fin, mais grosso modo, elle va arriver à trouver un truc. Mais la fin, il y a un problème. Vraiment, la fin, c'est un problème. Déjà, il y a un immense faux raccord pour... ouais, il y a un immense faux raccord. Je peux pas en dire plus sans spoiler, mais il y a un immense faux raccord, franchement. Et on se dit... Non mais c'est pas possible, vraiment. C'est impossible techniquement. Et en plus, il y a un truc qui nous fait du coup poser une question et on n'aura jamais la réponse. En fait, je trouve la fin, vraiment, le 75% des films sont bien. Et alors le climax, quel bordel, quel fucking bordel. C'est vraiment ça qui pour moi, m'a fait baisser la note. C'est que c'est quoi ces questions en suspens? Il y a des gros problèmes de logique et tout. Alors, vraiment, le dernier acte, je sais pas ce qui s'est passé. Les problèmes de logique, c'est n'importe quoi. C'est sur Amazon Prime et bon, c'est quand même un bon divertissement. Mais voilà, c'est pas le film du siècle, c'est pas le film de l'année. C'est sympa sans plus, ça fait passer le temps. Je lui mets la note de 8 sur 10. Voilà, pour moi, il y a vraiment un gros problème avec cette fin. Mais voilà, c'est pas un mauvais film en soi. Et du coup, maintenant, on va continuer encore avec d'autres films. Et alors, cette fois, on va parler d'un film direct VOD avec Monsieur Stallone. Et oui, puisqu'on va parler de À la Rome. Alors, À la Rome, donc nouveau film avec Stallone, film qui... pas forcément beaucoup parlé de lui, pourtant Stallone, gros casting, fils de Clint Eastwood aussi. Alors, le synopsis. Joe et Lara Travers, 2 assassins amoureux, sont témoins d'un accident d'avion et récupèrent une clé USB dans l'appareil accidenté. Ils découvrent que le contenu va mettre toutes les agences de renseignement du monde à leur trousse, y compris Chester, un agent de la CIA au sang-froid qui a été envoyé pour les assassiner. Ah là 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 là, Stallone, putain, mais retourne tulsaking, voilà, retourne faire ton tulsaking, arrête de faire ça, c'est quoi ce film de merde que tu nous fous, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'était nul, mais alors la torture,
Ça dure 1h30, il me semble. Alors, j'ai vu un petit moment, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors ça, c'est direct dans les flops. Voilà. Il y a de fortes chances qu'on en reparle. Alors voilà, il y a beaucoup de films où je vais dire ça, mais alors lui, bon, il sera sûrement pas floppant, hein. Je pense qu'il y aura pire. Il y a les Tuches 5 qui arrivent, il y a toute pour une que j'ai pas encore vue. Mais alors, je vais pas le foutre, je je vais pas non plus me permettre de pas le mettre, hein. Quelle torture! Quelle torture! Qu'est-ce que c'était naze! Franchement, à la Rome, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que y a rien. Voilà, Stallone est là. Il est là 5 minutes dans le film. Il répond au téléphone. Et plus tard dans le film, on va le revoir dans une scène. Voilà, il est là 5 minutes. Ah, tu te dis, qu'est-ce que tu fous là, Stallone? Pourquoi t'as signé ce film? Franchement, t'as pas assez de thunes, c'est ça? Du coup, c'est une cata. Le fils d'Eastwood, eh ben, je peux vous dire qu'il a pas le talent de son papa, hein. Qu'est-ce qu'il joue mal lui aussi? Mais alors, qu'est-ce qu'il joue mal? Bref, l'écriture. Oh là 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 là. Une véritable cata. Mais bon sang, quelle cata! Quelle cata l'écriture. Alors les scènes d'action, il y en a presque pas. Il y en a une à un moment où il y a un mec qui plonge sur un autre type et du coup il tombe sur le toit d'une bagnole. Il y a un mouvement qui se passe où en fait ils vont rebondir. Tu te dis non, c'est pas possible. On voit que c'est fake, personne ne rebondit. Bref, la réalisation fait amateur, mais oh là là, qu'est-ce que ça fait amateur, mais franchement, et tu te dis mais attends, mais Stallone t'allais tourner là-dedans dans un truc d'amateur, mais quoi, mais qu'est-ce que tu fous là? Le scénario, il est cousu de fil blanc, il vient de nulle part. J'ai tout Stade de France 50, enfin, qu'est-ce que c'était naze, oh, tu t'endors dès les 10 premières minutes, t'as une histoire d'amour, mais qu'est-ce qu'elle est nulle elle aussi. Bref, franchement, c'est d'un naze. Voilà, on va aller voir une famille, on va parler. En fait, le film, sur 1h30, allez, on va dire qu'il y a 1h20, où c'est blablabla. Voilà, 1h25, 1h25 de blabla, enfin, sur 1h30, qu'il y a 5 minutes de générique qu'on enlève. Voilà, 1h20 de blabla, 5 minutes de générique, 5 minutes d'action. C'est nul à chier. Stallone, il est là, on dirait un caméo de Deadpool et Wolverine. Franchement, c'est un foutu caméo qui est là. Oui, allô, c'est moi Stallone, ouais. 2 secondes, 40 minutes plus tard. Ouais, je suis Stallone. Il est débile. Le personnage de Stallone, mais qu'est-ce qu'il est mal écrit. Alors voilà, le mec, en fait, il a Clint Eastwood, enfin, le fils d'Eastwood chez lui. À un moment, il veut l'assassiner, bref. Du coup, il va à la salle de bain, il fait ouais, je vais me débarbouiller. Il revient, il a une seringue comasse hein, dans la poche. Hein. Il arrive et l'autre il dit oh, enlève ta seringue de la poche. Et l'autre fait quelle seringue tu parles? Je dis putain, c'est pas possible, t'es débile, mais c'est. T'as vous savez, la tige pour piquer là, de la seringue, elle dépasse de 20 cm. Tu te dis, mais qu'est-ce que t'es gogol? Qu'est-ce que c'est que ce truc de gogol? Franchement, on se demande. Mais voilà, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, c'est quoi? C'est une parodie? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je croyais même que il y avait pas Stallone dedans. Quand j'ai cliqué, j'ai vu l'affiche, je me suis dit, bon, ça doit être un mec qui s'est déguisé en Stallone pour faire une blague dans le truc. Non, non, il y a vraiment Stallone. À un moment, je me suis dit, attends, mais c'est Stallone ça? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que. Comment les gens réussissent à avoir Stallone dans un film comme ça d'amateur? Oh, alors moi, si Stallone il veut bien aller tourner dans mon film, y a pas de problème. Non, mais sans déconner, c'est un truc d'amateur. Bref, voilà, c'était nul à chier, franchement. Qu'est-ce que c'était naze? Zéro. Zéro, y a rien. Y a aucune ambiance, y a rien qui s'en dégage. La réalisation, elle est aux fraises. Les jeux d'acteurs, mais. Voilà, ça joue mal, c'est mal écrit. Stallone, il est là pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Il a pas assez de thunes. Putain, le chécos qu'il a dû se prendre pour jouer dans un rôle aussi merdique. Chez nous, c'est carrément du direct DVD. Voilà, c'est nul à chier. C'est tout naze. Qu'est-ce que c'était naze? Bref,
Donc ce film, ça dégage, et ça dégage bien comme il faut. Donc je vous déconseille de voir ce film, et on va maintenant passer à un film de cinéma, cette fois qui est sorti en salle, Un ours dans le Jura. Alors, Un ours dans le Jura, donc c'est le nouveau film réalisé, écrit et joué par Dubosc. Alors le synopsis: Michel et Cathy, en couple usé par le temps et les difficultés financières, ne se parlent plus vraiment jusqu'au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les 2 occupants. 2 morts et 2 millions en billets usagés dans le coffre. Forcément, ça donne envie de se reparler et surtout de se taire. Alors, c'est mieux que Stallone. Ah non, c'est 1000 fois mieux que Stallone. Voilà, c'est vrai qu'on pouvait avoir des craintes parce qu'on se dit, bon, Dubosc, c'est vrai que ces derniers temps, il tourne dans des trucs totalement nazes. 10 jours sans maman, 10 jours encore sans maman, nouveau départ, loup-garou, enfin, mais que des conneries comme ça. Mais quand c'est lui qui réalise, ça intéresse un petit peu plus parce qu'il réalise, il écrit, il joue. Et je le dis, ça joue bien. Déjà, voilà, ça joue bien. Tout le monde joue bien. Et surtout, Dubosc, c'est écrire ses répliques à lui. Voilà. Le seul qui arrive à bien faire jouer Dubosc, à donner des répliques, un bon rôle à Dubosc, c'est Dubosc lui-même, parce que je rappelle qu'au début, il faisait des sketchs, donc il sait ce qui lui va en guise de scénar. Là d'ailleurs, on essaie d'aller un petit peu plus loin, on reste pas sur ses acquis, parce que oui, c'est une comédie, mais une comédie noire, c'est un mélange entre film noir et comédie. Il y a aussi de l'enquête, et bien écoutez, waouh, ça, je veux vraiment à la fin de l'année le mettre dans mes tops pour féliciter Dubosc, franchement. Merci Dubosc, franchement, Dubosc, t'as géré. Voilà, franchement, c'est pour le moment, c'est le meilleur film que j'ai vu de l'année, pour le moment. Alors bon, c'est sûr que face à Mission Impossible, il fera pas le poids, le petit Dubosc. Mission Impossible sera au-dessus. Mais voilà, franchement, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Il est génial, ce film. Alors, je ne spoil pas, mais alors vraiment, le truc de l'ours. L'ours, c'est un personnage très secondaire. Tous les personnages qu'il y a sont à peu près développés. L'humour marche totalement. C'est de l'humour un peu noir. C'est genre, quelqu'un meurt et ça va te faire rire parce que la personne est morte. Ça part dans tous les sens, mais ça reste quand même fidèle au truc. Enfin, c'est pas dans le mauvais sens que ça part dans tous les sens. C'est vraiment que voilà, l'histoire, elle va aller dans tous les recoins qu'elle peut aller. Elle va vraiment tout faire. Tout ce qu'elle peut faire, elle va le faire. Et quand t'as fini le film, tu te dis, ben voilà, là, le mec, il a vraiment Dubosc, il a exploité tout ce qu'il pouvait faire sur une histoire comme ça. Donc tu vas avoir une histoire d'argent, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que c'était bien écrit, drôle. Et passages un peu aussi à la Tarantino, il y a des passages un peu violents, on va pas se mytho. Sinon, c'est très drôle, il y a des trucs, mais voilà, les personnages, les relations entre les personnages, enfin, il y a des trucs. Mais qu'est-ce que c'est barré, Et il y a des trucs. Mais voilà, j'en pouvais plus de rire. Il y a des passages, voilà, je le spoil pas, mais il y a un passage avec la fille de Benoît Poulvorde. Qu'est-ce que j'en pouvais plus de rire. Mais, enfin, bref, tout était drôle, c'était super bien écrit. Il y avait des idées, mais des idées, enfin bon, voilà. Alors, surtout, moi, ce qui m'a fait rire, c'est la manière dont ils tuent les gens, dont les gens meurent au début à cause de l'accident. Waouh! Qu'est-ce que j'en pleurais de rire. Voilà, Dubosc, c'est vraiment un génie là-dessus. Il a réussi. J'avais quelques craintes avant d'y aller, maintenant, les craintes se sont évaporées dès que le film a commencé. Donc voilà, vraiment un autre enjeu. Il est encore en salle, le film cartonne. Allez le voir, franchement, allez le voir. N'allez pas voir Un Parfait Inconnu, tout ça. Vraiment, ce film, allez-y. Il est très très bon. Très bien écrit, tout ça. Allez-y. Il est très bien, je vous le recommande. Donc voilà, Un ours dans le Jura. Eh ben, bonne surprise, 10 sur 10. Ça ira forcément dans les tops de fin d'année. Waouh, quel film génial. On va maintenant passer à la suite. Ouais, parce qu'il y a encore quelques films. Hein. Il y a encore 3 films et un jeu. Et le prochain film, ça va être Wolfman.
Donc Wolfman, alors déjà je vais vous lire le synopsis. Après un événement traumatisant, Blake quitte San Francisco pour retourner au fin fond de son Oregon natal et vivre dans sa maison d'enfance. C'est l'occasion pour lui de faire une pause loin de la ville, de tenter de sauver son mariage avec son épouse Charlotte, en passant quelques jours dans la propriété avec leur fille, Ginger. À la nuit tombée, alors que la famille arrive enfin à la ferme, ils sont attaqués par un animal invisible et dans une fuite effrénée, se barricadent à l'intérieur de la maison pour se protéger de la créature qui rôde dans le périmètre aux aguets. Mais à mesure que la nuit avance, Blake commence à se comporter de manière étrange. Voilà. Alors c'est Blumhouse, et en fait j'ai l'impression que c'est, vous savez, le Dark Universe de Universal, là. Que il est mort, alors il y a eu la momie, puis non mais il est mort, c'est bon, il est mort. Puis en fait après on s'est tapé le Invisible Man, donc on se disait mais est-il mort? Là on se tape ça, voilà, on refait tous les vieux films, bref. En plus là c'est par le même réalisateur que Invisible Man, et qu'est-ce que c'était naze. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'était naze! Mais qu'est-ce que c'était naze! Franchement, mais qu'est-ce que c'était pété! Mais c'était pété! Oh là 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 là! Alors, il y avait des mecs qui étaient mitigés en disant ouais, ça va, il est bien le film, mais il est pas si mauvais. Non, c'est nul à chier. C'est nul à chier. Mon Dieu, mon Dieu. C'est le cliché de l'horreur. Non mais je le dis, c'est le cliché de l'horreur, c'est, le personnage recule dans le noir et tu te doutes bien qu'il va se passer un truc, t'as un plan dans le noir, tu te doutes bien qu'il y a quelque chose qui va sauter sur la caméra. Que des trucs basiques, les personnages, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont mal écrits! Et alors la transformation du mec, pouah, c'est d'un ridicule. Ah ouais, il va commencer à se transformer en espèce de loup machin. Voilà. Le début du film, la scène d'intro, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Une partie de chasse, il y a une espèce de loup. Donc le mec, parce que l'enfant qu'il y a, c'est lui, c'est Blake. Le mec se fait agresser par un loup étant jeune. Et quand il revient, non, mais il n'y a pas de loup, machin. Croise un mec complètement bizarre. Mais qu'est-ce que c'est que ce film, franchement? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est n'importe quoi. Les acteurs, ils partent dans tous les sens. Ça joue absolument mal. Les effets spéciaux d'une laideur absolue. Voilà, ça ne raconte rien. À part nous raconter un truc qu'on a déjà vu 500 millions de fois. Et j'ai préféré le film Loup-garou, pour être franc avec vous. Pour moi, Loup-garou, quand je le vois maintenant, c'est tellement naze que ça me fait rire. Là, c'était naze, mais ça m'a pas fait rire du tout. Ouah, c'était vraiment de la torture, ça racontait rien du tout, mais en fait, le truc de créature, c'est là, 3 secondes dans le film. Après, c'est vraiment l'autre qui se transforme dans la maison, machin, et toi qui veux essayer de survivre dans une vieille maison, machin. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a un accident, parce qu'il y a un mec au milieu. Enfin, je te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, en plus, quand t'as vu ça après un ours dans le Jura, bon, il y a un film, t'as passé un super moment, et là, t'arrives en salle, tu te dis, non, mais qu'est-ce que c'était naze? Alors, bon, oui, je m'attendais pas à un film parfait. L'horreur, c'est de plus en plus nul, les produits de films d'horreur. Et celui-là n'y a pas manqué. Qu'est-ce que c'était naze. Mais alors, franchement... Oh, réalisateur, non, il est pas mauvais, ce réalisateur, il est bien. Non, non, il est nul, il est nul. Il sait pas écrire, il sait pas réal. Oh, sauf si la réal. Oh, les clichés, du cliché, du cliché, du cliché. Il y a rien. Il y a rien à se mettre sous la dent. Ouah, pour moi, vraiment, Watchmen, c'était nul à chier. L'ambiance aussi, l'ambiance générale. On n'y voit rien, c'est tout noir, voilà. On met tout au noir, comme ça, on fout des screamers qui pop comme ça. Qu'est-ce que c'était nul, l'autre sur le canapé. Et la fille, papa, papa. Non mais, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'était ridicule. Alors, franchement, qu'est-ce que c'était ridicule. Il n'y avait rien d'original, il n'y a rien qui sortait du lot. Voilà, Wolfman, c'est un gros pathos, un gros zéro. C'est nul à chier. Ça raconte rien. Voilà, un gros navet de l'année.
Après Criminal Squad, ça a été le deuxième plus gros navet que j'ai vu cette année. Voilà, beaucoup de navets cette année, mais alors celui-là, il bat les records navets. Voilà, après Ad Vitam hein, et le jardinier évidemment. Bref, c'était tout naze. Donc voilà, Wolfman, n'allez pas le voir. De toute façon, le film fait un four au box-office. Et on va maintenant passer au film Baby Girl, donc avec Nicole Kidman. Alors, Baby Girl, alors déjà, synopsis. Romy PDG d'une grande entreprise a tout pour être heureuse, un mariement, 2 filles épanouies et une carrière réussie, mais un jour, elle rencontre un jeune stagiaire dans la société qu'elle dirige à New York. Elle entame avec lui une liaison torride, quitte à tout risquer pour réaliser ses fantasmes les plus enfouis. Bon, celui-là, ça va être rapide. Qu'est-ce que c'est, ça? Pourquoi ça sort au cinéma? Pourquoi il y a des acteurs comme Nicole Kidman qui ont accepté de jouer là-dedans? Voilà. En fait, c'est pas un film de cinéma. On dit que c'est érotique, ouais, on est à 2 doigts de la pornographie quand même, hein. Franchement, qu'est-ce que c'est ça? C'est alors le truc que tout le monde: «Waouh, il est génial le film!» Non, il est naze, mais qu'est-ce que c'est naze! Entre ça et Wolfman, je préfère encore me taper Wolfman. Voilà, c'est que des scènes de cul, H24. Il y a que ça. J'avais l'impression de mater Nora. Voilà, que des scènes de cul. T'as l'impression, quand tu vois des films comme ça, t'as vraiment l'impression que les réalisateurs, ils ont rien à te raconter, à part: «Eh regarde, il y a des scènes de cul, allez Nicole, donne-toi à fond!» Voilà, il y a rien à part ça. Le stagiaire ou je sais pas quoi, comme il parle, enfin, non mais... Les relations entre les personnages sont nulles à chier. Alors l'autre, j'ai pas compris au début, donc elle finit de faire truc. Et après, elle va regarder une vidéo bizarre devant son ordi pour continuer. Mais what? What? Non mais... bref. N'importe nawak. Ce film, c'est un grand n'importe nawak. Il y a rien. Il y a rien. C'est de la merde. De la merde à tous les niveaux. Je sais pas comment des gens peuvent défendre ça. C'est pour moi un film qui ne devrait même pas exister, qui ne devrait même pas sortir en salle. C'est presque une insulte pour le cinéma. Parce que bon, qu'on fasse des films d'horreur de merde, ça je m'en fous. Mais là, on parle d'un truc qui est franchement, ça a 2 doigts de la pornographie, franchement, je le dis, c'est pas normal. Voilà, pour moi c'est nul. On a le droit, voilà, dans James Bond, il y a des scènes de romance, je vais appeler ça comme ça. Bon, on m'en fout de ça. Mais là, je trouve que ça n'a pas sa place. Quand t'as un film qui littéralement c'est que ça tout le temps, parce que ça n'a rien à te raconter, à part une histoire déjà vue 40 millions de fois. Bref, tu sais pas pourquoi elle fait ça. Enfin, mais c'est d'un ridicule. De toute façon, il y avait juste à voir la bande-annonce pour voir que c'était naze, mais j'avais même pas vu la bande-annonce, donc voilà. Baby Girl, c'est naze, ne le regardez pas. 0 sur 10. Franchement, il n'y a rien. Il y a de fortes chances que ça soit un flop. Après, je sais pas. Est-ce que c'est un film qui mérite qu'on reparle de lui encore une fois? Non. Mais voilà, c'était tout naze. Et on va maintenant passer encore à la suite avec le dernier film. Et ouais, le dernier film de cette vidéo, qui est Réelle Peine, que j'ai pu voir en avant-première. Alors, Réelle Peine, alors. Le synopsis. 2 cousins en caractère diamétralement opposés, David et Benji, se retrouvent à l'occasion d'un voyage en Pologne afin d'honorer la mémoire de leur grand-mère bien-aimée. Leur odyssée va prendre une tournure inattendue lorsque les vieilles tensions de ce duo improbable vont refaire surface avec, en toile de fond, l'histoire de leur famille. Alors, j'ai pu le voir en avant-première. Oh là là. Oh là 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 là. Mon Dieu. Yeah, oh là là. C'est nul, mais c'est nul ça aussi. Mais voilà, qu'est-ce que c'était naze. Mais qu'est-ce que c'était de la merde. C'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver du tout dans ce film. Alors, les 2 cousins sont totalement différents et donc, à peine le film commence, tu sais déjà que ça va pas marcher. Et tu sais déjà
d'avance que, voilà. Et même, je pensais qu'au fond, vu que, voilà, tu comprends qu'il y a un rapport avec la Seconde Guerre mondiale, tout ça, je me disais, ben voilà, ça va peut-être montrer aussi, peut-être expliquer pourquoi la grand-mère elle est morte, ça va peut-être expliquer quel effet ça fait, de nous montrer, nous, qu'on n'est pas forcément allés tous là-bas, nous montrer l'effet que ça fait quand tu vas visiter le camp où tu te dis: «Ben, quelqu'un de ma famille y a été». Mais non, même pas ça, on s'en fout! On est là, on essaie de faire des moments drôles. Tu te dis: «Mais c'est pas le film, il faut faire des trucs drôles». C'est long, n'importe quoi. Les personnages sont diamétralement opposés, donc tu en as un qui est tout le temps joyeux, qui fait le con, voilà. Non mais vraiment, je pensais vraiment quand je suis rentré dans la salle, que le film commençait, je me suis dit: «Bon voilà, on va voir un truc, de de comment tu le vis». Et justement, vu qu'ils sont censés être opposés caractériellement, je me suis dit peut-être que du coup, on va voir différemment leur manière tous les 2. Peut-être qu'il y en a un qui va voir ça très triste, l'autre qui va voir ça, d'un air caché. Peut-être il y en a un qui va voir ça en colère. J'en sais rien, mais caractère. Non, non, il y en a un qui est heureux tout le temps. On parle presque pas de ça. C'est vraiment, on est là pour faire des photos, pour être en groupe, pour faire des trucs. Mais bref, de toute façon, l'affiche, je l'avais même pas vue. Et alors, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, d'accord, j'ai compris pourquoi c'est un film de merde qui rate son propos. Matez l'affiche. D'où, quand tu vois ça, tu penses au truc de Seconde Guerre mondiale, de Pologne et j'en passe. À aucun moment. Vraiment, il n'y a rien. Le film commence. Oh, c'est aussi la manière dont il commence. Qu'est-ce que c'était que ce bordel? Il n'y a rien. La réalisation, c'est du plan-plan. Voilà, il y a pour moi vraiment rien qui en ressort. Donc voilà, Royal Pain, je vous le conseille pas forcément. Alors, il n'est pas encore sorti chez nous en France. Il sort le 26 février. Il y a peut-être encore des avant-premières prévues, je sais pas. Regardez, mais je vous conseille pas d'aller le voir, franchement. Voilà, je sais pas, allez mater autre chose. De toute façon, il y aura 2 vidéos, là c'est la première, mais il y aura une autre vidéo. Il faut juste que j'en tape vol au risque et voilà. Et il y aura une vidéo qui sort. Voilà, et du coup, bah voilà, Vrai Alpin, c'est 0, ça m'a pas intéressé. Alors je sais, je mets facilement 0, mais voilà, je peux mettre des notes, pas 10 sur 10 ou 0 ou 5, mais là, il n'y a rien à sauver pour moi, c'était pas bon. Donc voilà, 0 sur 10. Et maintenant, on va donc passer au dernier sujet, au dernier truc de la vidéo, qui est le jeu Wuthering Waves. Alors, ce jeu Wuthering Waves, eh bien écoutez, c'est un jeu, j'ai vu qu'il sortait sur mon Steam, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais le prendre, je vais le tester, tout ça. Bah écoutez, c'était pas mauvais, c'est pas parfait, c'est pas mauvais. En fait, voilà, l'histoire, alors, il y a des plans, mais waouh! La cinématique du début, j'avais l'impression d'être devant un film. Franchement, c'était super beau, il y avait des plans, des rotations de caméra verticales, machin. Je vous invite à aller la voir sur YouTube, si quelqu'un a fait le jeu, je sais pas. Moi, j'ai vraiment adoré ça. La cinématique, elle est magnifique, c'est les couleurs, l'animation, tout ça, génial. On va pas que c'est là, hein, toutes les cinématiques. Alors le gameplay, c'est pas forcément mauvais. C'est un mélange de Breath of the Wild et de Dragon Quest RPG, j'en passe. Bref, c'est pas forcément nul. Je vais dire que c'est bien, mais que malheureusement le gameplay reste quelque chose de vraiment déjà vu. Alors un jeu de plateforme, on s'en fout. Là, c'est un petit peu plus dérangeant. Il y a certaines maps qui sont un peu vides. Il y a certains passages dans le jeu où c'est un peu vide. T'as les décors un peu vides. Oui, le jeu est beau, mais j'ai trouvé ça un peu vide. Et l'histoire est pas toujours très compréhensible, je trouve. Il y a des fois, on galère à comprendre un peu. Trop de dialogue aussi. Il y a des fois, il y a beaucoup trop de blabla. Ça mène pas à grand chose. Voilà. Le jeu a une bonne durée de vie, hein, un petit peu plus. Ouais, un long moment, hein, entre 15 et 20 heures. Voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Voilà. Et
Bon, j'ai quand même préféré Donkey Kong, mais je vous encourage donc à jouer à ce jeu, c'était sympa. Voilà, donc Wuthering Waves, 7 sur 10, c'était un très bon jeu. Bon, en tout cas les gens, merci d'avoir vu cette longue vidéo. Je préfère faire en vidéo, comme ça je fous quelques extraits, quelques images, quelques trucs, bref. Il y aura une seconde vidéo, normalement, un peu pareil. On parlera de plusieurs produits. Normalement, cette vidéo, on parlera du film Mémoire d'un escargot, de Vol au risque, de Betterman, de L'espion de Dieu, d'une nuit au zoo, de Queer, de la série À l'aube de l'Amérique et de la série Paradise. Voilà. Là aussi, 8 produits. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Allez, salut!